Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une guidance de flammes jumelles et j'ai envie de dire que cette guidance-là, elle va être moins compliquée que les autres, elle va revenir un peu au basique parce que cette semaine, j'ai eu pas mal de consultations où je me suis rendu compte que une bonne partie du collectif repartait dans leur travers, du moins avait du mal encore avec ce lâcher prise en ce début d'année, soit parce qu'ils n'avaient pas eu de communication durant les fêtes et qu'ils avaient trop d'attentes par rapport à cela malheureusement, ou des résurgences, en tout cas de nuits noires de l'âme pour d'autres. En tout cas, je sais pas, mais en tout cas, le collectif que j'ai eu en consulte cette semaine était dans un mood relativement de tristesse et ça m'embêtait quand même vraiment pour toutes ces personnes qui avaient du mal à se recentrer sur elles-mêmes et à lâcher prise parce que je vous le rappelle, on ne peut pas faire le travail à la place de l'autre. C'est-à-dire que quand vous prenez une porte fermée, quand que votre runner, votre jumeau fuit, ça veut dire que c'est une porte fermée et si vous forcez cela, c'est-à-dire que vous négligez son libre arbitre aussi, vous voyez, comprenez bien que cela veut dire je ne suis pas prêt. Quand vous allez chez des amis et que la porte est fermée, que vous sonnez et que la porte est fermée, vous n'allez pas rentrer de force, on est bien d'accord. Sinon, ça sera, on va dire, une infraction. On est d'accord? Eh bien, là, c'est un petit peu pareil. J'ai eu... Alors attention, c'est pas du jugement, on n'est pas dans le jugement, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui... Donc, malgré les fuites, malgré les portes fermées, continuaient à envoyer des messages, à toquer à la porte, voire rentrer d'office. Et en trouvant toujours des justifications impossibles. Non, mais j'avais oublié de lui dire ça, donc fallait que je renvoie un message. Non, mais finalement, je sentais qu'il allait pas bien. Non, mais Bon... bref, pour justifier le fait de re-rentrer en communication, alors je connais cela et c'est sans jugement que je vous parle de cela. Donc j'aimerais vraiment revenir au basique, avoir des tableaux moins compliqués et déjà qu'on reparle un peu de ce lâcher prise et de ce recentrage à soi. On va commencer avec déjà le tarot des flammes jumelles qui est énorme mais que j'ai délaissé un peu parce que je trouvais que mes runners et Chaser 5.0 étaient plus complets, mais on va revenir au basique. Donc on va commencer avec le tarot des flammes jumelles. C'est parti. Alors, on a notre première carte qui est tombée et qui ne m'étonne pas, c'est l'agir. Bon, on va la garder là et c'est toute la problématique que j'avais tout à l'heure et que je commençais à aborder. C'est le fait d'agir, parfois même à la place de l'autre. Vous êtes... là pour initier les choses, mais lui est le porteur de la réunion et la nuit noire de l'âme qui est tombée. Bon, vous voyez, on était dedans. On va couper quand même. Et alors en d'autres decks, j'ai la source. Ok. On va garder ces deux moods là, énergie tierce, accueillir. Ok. Bon, alors on a pas mal de choses à dire. Déjà le fait que c'est la source, on vous dit bien que c'est la source qui décide qui va agir, qui doit agir, et c'est elle
qui décidera quand Runner sera prêt à revenir parce que le travail sera fait suffisamment de chaque côté. Les blessures seront guéries chacun de chaque côté, du côté Chaser pour initier la guérison du côté Runner, et la source décidera quand justement Runner se sentira capable d'agir, quand la source lui donnera cette force de re-rentrer en contact avec vous. Et re-rentrer en contact avec vous, pas sous des schémas de dépendance affective, mais de façon saine. Avec, vous le retrouverez normalement, changez votre runner si ce n'est pas le cas. Si c'est au bout de 1 mois ou 2 mois que Runner vient à nouveau toquer à votre porte, dites-vous que ce n'est pas magique. On ne guérit pas en 2 mois les blessures de l'un et de l'autre dans un parcours de flammes jumelles, c'est pas possible. Et la source fait les choix en conscience et c'est les choix les plus justes. Faites confiance, remettez-vous-en à la source quand vous êtes dans cette période-là de nuit noire de l'âme. Certains me disent non, c'est pas la nuit noire de l'âme, je l'ai déjà faite, etc. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous dans ce collectif sont retombés dans une nuit noire de l'âme parce qu'il n'y a pas eu d'action de Runner et on a trouvé ça assez injuste. Et donc, j'ai envie de dire qu'on s'est imaginé beaucoup de choses. Parfois c'était vrai, parfois pas. Mais en tout cas, quant au fait que s'il ne vous appelait pas, s'il ne venait pas vous voir pour les fêtes, s'il ne vous répondait pas, s'il ne vous ouvrait pas la porte, c'était à cause d'une énergie tierce. Et jamais à cause du fait que vous lui renvoyiez en pleine face le contrôle qu'il a déjà subi souvent depuis des années avec sa figure maternelle. Voyez-vous, vous êtes justement celle qui lui renvoie beaucoup de choses. Vous lui renvoyez toutes ses blessures en pleine face. Donc évidemment que il n'a pas envie d'ouvrir la porte à cela. Vous voyez, il a envie d'ouvrir la porte à quelqu'un qui est guéri de cette envie de contrôler, de gérer, même de le soigner, ce syndrome du soignant. Et je suis bien placée pour le savoir, j'étais dans le soin, donc voilà, le syndrome de la sauveuse, vous voyez, eh bien, c'est plus qu'a envie votre runner. Ça marche au début, pendant la lune de miel, mais ça ne marche plus après. Et encore là, je ne prends parti pour personne. Il n'y a aucun jugement dans mes paroles. Surtout, et entendez bien cela de cette façon. Et on vous demande bien d'accueillir vos émotions. Accueillez ces émotions de tristesse. Ne vous dites pas non, ce n'est pas les miennes, c'est celles de mon jumeau, il est triste de ne plus être avec moi. Sans doute qu'il vit sa tristesse de son côté. Évidemment qu'il n'est pas heureux de cette séparation. Évidemment que cet amour, ce lien, ce fil d'Ariane existe toujours. Mais cette nuit noire, ces tristesses que vous vivez, vivez-les pleinement puisque c'est une étape que vous avez à passer durant votre parcours pour, à un moment donné, ce qui doit mourir doit renaître. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans cette nuit noire de l'âme, on se sent un peu mourir à petit feu. Mais ce qui meurt, forcément, dit qu'on tourne une page et on renaît de ses cendres et à nouveau, on renaît différemment. Donc, si vous êtes dans une nuit noire de l'âme, ça veut dire que vous avancez quelque part. Ne prenez pas cela dans le sens où, voilà, vous ne voyez que vos émotions négatives qui vous étouffent, et je l'entends, ces émotions de tristesse, de mélancolie qui vous prennent au ventre, au cœur, ça je l'entends complètement, mais accueillez ces émotions,
accueillez cela puisque c'est une étape du parcours. Je sais, c'est pas la plus drôle, mais et ne remettez pas, je dirais, cette tristesse sur une énergie tierce, sur le fait que votre jumeau, ne vous ait pas contacté. Non, vous devez expériencer cette nuit noire de l'âme. C'est d'ailleurs même une des premières étapes avant de commencer le boulot, avant de commencer à travailler sur ces blessures. Donc, accueillez vos émotions, c'est ce qu'on vous dit, et ne commencez pas à psychoter pour essayer de trouver des justifications. C'est qu'il en a rencontré une autre ou il s'est remis avec son ex. Vous voyez ce que je veux dire? On va continuer à tirer. En tout cas, ce qu'on vous demande, c'est de lui laisser sa liberté d'action. Vous aurez la liberté d'agir pour guérir vos blessures, mais lui a sa liberté d'action, à savoir de vous fermer la porte tant que lui n'est pas prêt. C'est son libre arbitre. Respectez-le. C'est important, vraiment. On a les limites sur la nuit noire de l'âme. Et oui. Sur l'énergie tierce, on a la purification et le choix sur accueillir. Voilà. Alors ça aussi, c'est un domaine qui est revenu souvent cette semaine, à savoir, quand on est dans la nuit noire de l'âme, pour certaines, on ne respecte pas les limites de l'autre. Quand on vous a fermé la porte une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et encore une fois, je ne juge pas, j'étais là-dedans. Respectez ces limites, ces barrières qu'on vous donne. C'est pour une raison. C'est également c'est aussi parce que la source l'a décidé. C'est parce que vous n'êtes pas prêt à vivre une relation apaisé dans la complétude et dans l'amour inconditionnel. Donc ces limites-là qu'on vous met, si vous ne comprenez pas une première fois, la deuxième limite que la source vous mettra sur votre chemin, elle sera d'autant plus violente. La troisième d'autant plus violente. Et plus ça va, plus vous souffrirez. Acceptez vos émotions de tristesse qui sont passagères, qui ne sont qu'une étape vers une renaissance pour se recentrer sur soi, pour guérir ses blessures, pour commencer à lâcher prise. Pour le moment, on est seulement centré, pour ceux qui sont à ce niveau-là, ils sont seulement centrés sur le fait que Juju leur ferme la porte, ne répondent pas aux communications, alors que croyez-moi, le fil d'Ariane qui vous lie, cet amour qui vous lie dans ce parcours sacré ne va pas se briser, même si vous ne le voyez pas, même de vos yeux vus, il est là, c'est le principe du fil d'Ariane. Il existe, mais il est transparent. Et on voit bien que, vous avez de votre côté aussi des personnes négatives à purifier, des énergies stagnantes, des énergies toxiques dans votre entourage à purifier. Il n'y a pas que Juju qui a ce boulot à faire de son côté et qui l'aide à avoir des compréhensions. Vous aussi, vous avez cela à faire, vous avez à purifier certaines énergies négatives qui ne vous aident pas à avancer. Et voilà pourquoi on vous demande de vous recentrer, c'est bien la carte du centre, de purifier les énergies négatives qui vous encombrent, qu'elles viennent de l'extérieur ou qu'elles viennent de votre intérieur. Purifier ces énergies qui ne vous aident pas à avancer. Et alors enfin, accueillez le choix de votre runner. Accueillez son choix, respectez-le et c'est tout le bien que vous pourrez faire
à votre relation. Il n'y aura pas plus grand bien que de respecter son choix. Au moins, il se sentira le libre arbitre. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que son libre arbitre pour son corps, son mental d'être humain, son âme d'être humain? Si vous niez ça, si vous déniez cela, c'est comme si vous déniez le fait qu'il soit un être humain à part de vous-même. Non, il n'est pas dépendant de vous. Sortez de cette dépendance schéma toxique. Vous êtes chacun une polarité, certes complémentaire, qui va se compléter et à l'infini. Quand vous vous retrouverez, quand vous serez chacun dans votre complétude, et que ce sera la fusion. Mais en attendant, accueillez ce choix que fait votre runner que de fuir. Ne soyez pas dans la tristesse, il a aussi des choses à épurer de son côté. Et plus vous travaillerez de votre côté, plus lui va être amené à avancer. Donc, plus vous vous recentrez sur vous, plus vous vous aidez mutuellement dans ce parcours. La question, ça n'est pas de guérir telle ou telle blessure du runner pour lui. Ça n'existe pas. Vous ne guérissez pas les blessures de votre runner à sa place. C'est à lui de faire les choses. C'est comme l'expression, cette petite histoire qui dit: est-ce qu'il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un et le laisser ensuite amasser l'abondance, ou est-ce que vous lui pêchez tous ces poissons mais que quand vous repartirez, il n'aura plus rien à manger? Eh bien là, c'est un peu le même parallèle. Laissez-le faire ses compréhensions, ses avancées au même titre que vous avez vos compréhensions. Sachez que ça va de pair. Une fois que vous avancez, lui avancera aussi, en aura aussi des compréhensions, même si c'est la deuxième polarité à être éveillée. Donc, vous ne pouvez pas faire les choses à sa place. Lâchez prise, lâchez ce contrôle. Attention, je parle pour une partie du collectif et je ne parle pas pour tout le monde. Là, je parle pour ceux qui sont en début de parcours et qui ont du mal avec le fait que les choses ne se règlent pas en 2 mois et que si vous repartez dans une relation au bout d'1 mois ou 2 mois de séparation, c'est que vous recommencez des schémas toxiques en boucle, vous recommencez des schémas répétitifs, mais en aucun cas, vous n'aurez atteint une complétude. Chacun de votre côté, vous n'aurez chacun de votre côté guéri vos blessures en 2 mois. C'est pas possible. Soyez aussi indulgent envers vous-même. Déjà, donnez-vous l'amour à vous-même qui convient. Avant de vouloir le donner à tout prix à votre juju. Votre juju, lui, a des choses à faire aussi de son côté. Comprenez-le. Là, on va prendre le runner 5.0, justement, qui va parler de votre juju. Je coupe. L'équilibre. Mon passé. Et ouais, votre runner, lui, s'il vous ferme la porte, c'est qu'il a besoin déjà de régler certaines choses du passé. Il a déjà besoin de se recentrer sur lui-même, de régler des choses qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent de son passé à lui dans cette vie-là. Qu'il a vécu certainement avec la figure maternelle qui était très contrôlante et que vous lui renvoyez en pleine tête quand vous, justement, vous essayez de tout contrôler. Eh bien, lui a des choses à régler avec son passé, votre runner. Alors, toi et moi, alchimie, nous, fusion, voilà. Cela veut dire, ne t'inquiète pas, je sais que tu es mal, cela ne veut pas dire que je suis moi dans la joie, mais rassure-toi, nous nous retrouverons. Accepte tes émotions, nous nous retrouverons. Âme sœur, flamme jumelle,
sur les énergies tierces, la purification et les connexions, la moitié d'âme, hein, je vais vous expliquer, et la conscientisation au niveau des choix et accueillir. Voilà. Bon. Alors, voyez comme quoi votre honneur bosse aussi de son côté. C'est ce que je vous disais, quoi qu'il arrive, même si vous avez l'impression qu'il vous met des limites, votre runner, lui, est toujours dans le fait que vous êtes sa flamme jumelle, même s'il ne met pas encore de mots dessus. Hein. Et en plus, juste à côté, on a encore âme sœur flamme jumelle, c'est-à-dire qu'il expérience des choses certainement avec des énergies tierces. Hein, que ce soit des femmes, enfin que ce soit des partenaires. Vous adaptez selon vos orientations sexuelles, je le dis toujours. Hein. Il va expériencer ou elle va expériencer des choses avec d'autres personnes, mais sachez que de toute façon, la connexion avec vous ne se rompra pas. C'est juste qu'il a besoin votre runner a besoin d'expériencer cela pour conscientiser. Voilà, et là on arrive à la conscientisation. Pourquoi il faut accueillir son choix? Parce que de toute façon, tant qu'il n'a pas conscientisé, tant qu'il n'a pas fait certains apprentissages, certaines guérisons, on va dire, vous vous retrouverez toujours avec une porte fermée. Laissez-le conscientiser à son tour. Vous ne pouvez pas faire le travail à sa place. Je le dis en toute bienveillance, hein, vraiment. Parce que quand j'en vois qui sont d'une tristesse infinie, ça me fait vraiment mal au cœur. Hein. Alors que c'est vraiment qu'un passage et que votre jumeau, évidemment, ne vous oublie pas, même si vous ferme la porte. C'est juste un mécanisme de défense aussi. Hein. Donc, plus vous toquerez, plus vous forcerez la porte, plus il s'éloignera et plus il mettra du temps à revenir vers vous. Hein. Prenons le runner, donc 5.0. Hein. Le chaser 5.0, pardon. Bon, on a beaucoup de choses qui sont tombées. Déjà, on a le masculin sacré, voilà, qui est tombé. Bon, vous êtes centré sur le masculin sacré et pas sur vous, hein. Et c'est bien dommage. Et vous pensez surtout à ces retrouvailles. Quand est-ce qu'on va se retrouver avec mon jumeau ou ma jumelle, hein. Évidemment, ça peut très bien dans une relation homosexuelle être une femme, il n'y a pas de souci. Ou même pas homosexuelle, enfin une polarité masculine peut très bien être une femme, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, vous êtes centré sur votre autre et les retrouvailles. C'est-à-dire que vous passez de A à Z sans faire le B, C, D, E, F, G. C'est pas possible, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et en tout cas, on vous redemande de méditer, de vous reconnecter déjà à vous-même. Hein, avec la voix de l'âme, c'est cela. Vous prenez tout cela avec sagesse, connexion à soi. Hein, avant de chercher à vous reconnecter à nouveau avec votre runner et le retrouver, connectez-vous à vous-même, prenez soin de vous-même, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce que la source vous demande. Et si vous ne comprenez pas, la source vous en mettra une saucée, et une deuxième saucée, à chaque fois je le dis, hein. Et c'est la vérité. Hein. La source vous mettra plusieurs épreuves pour que vous compreniez que vous devez vous recentrer sur vous avant tout. D'abord, c'est votre tâche du parcours. Lâchez prise sur runner et vous recentrer sur vous-même. Sans toi et contre tous, eh bien oui, on se sent incomprise, on se sent impuissante, on remet beaucoup de choses sur le cercle relationnel de Juju. C'est sûr, il a des énergies à épurer, donc n'essayez pas d'être
La colère ne sert à rien, hein. Vous êtes en crise parce que vous vous sentez incomprise et que vous vous dites oui, alors il y a sa mère ceci ou sa sœur cela qui est très contrôlante avec lui. Eh bien, ne faites pas pareil. Ne soyez pas contrôlante avec lui aussi, ça sera encore pire. Laissez-le épurer, expériencer toutes ces personnes, toutes ces énergies, un peu, voilà, ce cercle relationnel qui est assez négatif parfois, hein, pas toujours, et laissez-le purifier. Cela, vous ne pouvez pas le faire à sa place. Hein? Donc même si cela vous met en colère et que vous vous sentez impuissante, vous ne pouvez pas faire les choses à sa place, on vous le dit encore. Et l'unicité, voilà. Alors, une fois que le choix sera respecté, hein, que vous accueillerez le choix de votre runner, que vous le laisserez tranquillement conscientiser les choses et guérir ses blessures, alors oui, vous irez vers l'unicité, vous tendrez vers cette fusion, vous tendrez vers l'équilibre déjà et surtout vers la compensation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez réglé votre blessure, le sablier se retourne et c'est à lui de guérir ce qu'il reste. Hein, il compense. Et vraiment, voyez cela comme un accomplissement à la fin. Hein, mais avant tout, vous travaillez pour vous, pour être équilibré pour vous. Hein, c'est juste la fin du parcours. Quand vous commencez un bouquin, vous ne commencez pas par la fin, vous commencez par le début. Et bien là, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, en respectant ses choix, en respectant son rythme aussi de conscientisation, de purification de personnes que vous avez déjà détectées nocives, laissez-le lui expériencer cela, se rendre compte par lui-même que ces personnes sont nocives. Hein? C'est à lui de faire ce travail-là, vous ne pouvez pas le faire à sa place. Donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs, cette fusion arrivera en temps venu. Ne mettez pas des blocages supplémentaires sur votre chemin en essayant sans cesse de recontacter votre jumeau alors qu'il a eu ce libre arbitre de fermer la porte. Évidemment, le lien ne sera pas rompu complètement, mais il peinera de plus en plus ou elle peinera de plus en plus à revenir vers vous tant vous aurez été contrôlante et insistante. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, je pense que c'était important de refaire un petit point là-dessus. Hein. J'espère que vraiment vous l'avez bien pris, que c'est pas sous une forme de jugement, je le rappelle. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me laisser un like, un abonnement et si vous souhaitez évidemment une guidance personnelle, tout est en barre d'infos puisque je le répète, c'est une guidance générale sur une partie du collectif de Flammes Jumelles. Et là, cela concerne le début de parcours. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Sachez que cette guidance, elle est intemporelle. Si vous tombez dessus, c'est parce que vous deviez la voir. Hein. Donc, il y a un message à saisir quand même. Hein. Donc, peu importe à quel moment vous la voyez, il y a un message à tirer de celle-ci. Voilà, prenez soin de vous, mes petites flammes jumelles. J'ai hâte d'avoir vos retours et voir que vous allez mieux et vous renaissez en vous recentrant sur vous.